7h30, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, le CSA adresse 2 mises en demeure à iTélé. Stéphane Bern commente le début de saison compliqué des nouveaux après-midi de France 2 et NT1 a décidé de diffuser Secret Story un vendredi la semaine prochaine. Et on commence avec les 2 mises en demeure à l'encontre d'iTélé prononcées hier par le CSA. Alors que la crise à iTélé bat son plein, le CSA a prononcé hier 2 mises en demeure à l'encontre de la chaîne Info. La première porte, je cite, sur des manquements aux exigences d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information dans l'émission Morandini Live. Et la seconde sur l'absence du fonctionnement effectif depuis septembre 2015 du comité d'éthique prévu dans la convention de la chaîne. De son côté, la direction d'iTélé a réagi dans un communiqué en précisant que lors de son retour à l'antenne, Morandini Live sera soumise aux mêmes exigences de qualité et de rigueur que l'ensemble des programmes de la chaîne. Par ailleurs, une manifestation aura lieu devant les locaux d'iTélé à 13h aujourd'hui, jour marquant les 17 ans de la chaîne. Et oui, 4 novembre 1999, la création de iTélé, c'est également l'anniversaire de Canal+, aujourd'hui créé le 4 novembre 1984. Et après avoir quitté iTélé, la journaliste et présentatrice Amandine Bégaud va faire son arrivée prochainement sur LCI. Lundi, la journaliste qui présentait auparavant la tranche du 17-19h sur iTélé a annoncé sur les réseaux sociaux son départ de la chaîne, mais elle a très vite retrouvé du travail. Selon Pure Média, Amandine Bégaud s'apprête à rejoindre les équipes d'LCI. Elle sera dans un premier temps joker de certaines tranches d'information de la chaîne Info du groupe TF1. Stéphane Bern commente le début de saison compliqué des nouveaux après-midi de France 2. Hier, on vous révélait que Visite Privée, la nouvelle émission de Stéphane Bern sur France 2, allait être maintenue au moins jusqu'à la fin de la saison. Mais les autres nouveautés de France 2 l'après-midi ne sont pas dans une situation aussi confortable. Actuality et Amanda pourraient être déprogrammés dès le mois prochain, faute d'audience. Interrogé par Ariel Wiesman dans la nouvelle édition sur C8, Stéphane Bern a livré son point de vue sur ce début de saison compliqué des nouveaux après-midi de France 2. Peut-être faire un bonneteau avec les émissions, les raccourcir, les reformater, les rechanger. Puis c'est un peu violent quand même de mettre comme ça 4 nouvelles émissions, tout changer l'après-midi, désorienter le public. C'est long à changer les habitudes. Et maintenant, on est dans un moment d'immédiateté. On veut que tout marche tout de suite. Mais avant, on laissait le temps aux émissions de s'installer, de prendre leur marque et au public de nous découvrir. Il y a tous les jours des gens qui découvrent Visite Privée et qui se disent « Ah, mais c'est pas mal !» Stéphane Bern donc sur les nouveaux après-midi de France 2. Et puis information très surprenante, le duo Frérot de la Vega révélé dans The Voice se sépare. Après 2 albums et de nombreux succès, les Frérots de la Vega vont se séparer dès la fin de leur grande tournée française en juin 2017 selon les informations de Pure Charts. Pas de dispute entre Jérémy Frérot et Florian de la Vega, mais simplement la volonté d'entamer chacun une carrière en solo. Révélé dans The Voice en 2014, les Frérots de la Vega ont plusieurs tubes à leur actif, dont celui-ci. Oh my sweet darling, Les Frérots de la Vega qui seront sur la scène de la grande soirée des 1001 nuits demain soir sur W9. On en parlera tout à l'heure dans la partie coulisses. La mauvaise nouvelle pour tous les gens qui n'aiment pas Frérots de la Vega, c'est que s'ils font chacun une carrière solo, il y aura 2 fois plus de tubes de Jérémy Frérot et de Florian de la Vega. Ils avaient beaucoup de succès. Ils ont vraiment un son ça cartonne. à eux. Non, et puis c'est des chouettes chansons. Diviser ce son en 2. On va voir. Il y en a un qui prend la guitare et l'autre qui prend la voix. Le chroniqueur de Quotidien, Vincent de Dienne, révèle qu'on lui a proposé le poste de Mister Météo dans le Grand Journal. Oui, l'humoriste qu'on retrouve régulièrement aux côtés de Yann Barthès sur TMC avec sa chronique Q comme kiosque évoque dans un entretien au site suisse de 20 minutes toutes les propositions qui lui ont été faites en télévision la saison dernière après l'arrêt du supplément de Canal+. Il révèle avoir été démarché par Thierry Ardisson, Daphné Burki, mais aussi par les équipes du Grand Journal de Canal+, pour un poste surprenant, celui de Mister Météo. Vincent de Dienne a donc finalement choisi de rejoindre Quotidien sur TMC, notamment pour être fidèle au producteur Bangoumi, qui produisait également le supplément sur Canal+. Très drôle, Vincent de Dienne, dans Quotidien. Le prime de Secret Story est diffusé exceptionnellement un vendredi la semaine prochaine. Habituellement programmé le jeudi soir sur NT1, la grande soirée hebdomadaire de Secret Story sera diffusée exceptionnellement un vendredi la semaine prochaine. Selon nos informations, TF1 a choisi de décaler ce prime pour ne pas diffuser Secret Story en même temps que Danse avec les stars, autre marque forte programmée exceptionnellement un jeudi la semaine prochaine. Tout s'explique quand on termine avec le chiffre du jour. 19 kilos, c'est le record de poids perdu par un participant de Koh-Lanta durant le tournage de l'émission. Un record détenu par Olivier de la saison 11. Alors que TF1 diffuse ce soir un nouveau numéro de son jeu d'aventure, le Parisien consacre ce matin un dossier record sur les records les plus fous autour de l'émission. Par exemple, le record de la candidate restée le plus longtemps debout sur la fameuse épreuve des poteaux est de 5h16 minutes. Il est détenu par Amel, grande gagnante de la saison 2. Le suspense est insoutenable. Merci Guillaume, bon week-end.